Donc petit tuto pour faire les découpes le long d'un mur. On prend la planche la lame qui va être contre le mur. Ici ça va être celle-là parce qu'elle a déjà été découpée ici. Donc on vérifie que c'est toujours bien une lame qui peut s'emboîter dans le gros morceau. Donc celle-là c'est celle qui va être contre le mur. On la met contre le sol existant. On prend une autre lame. La lame qui en fait va venir réellement ici. Et on la met contre le mur. Hop. On prend un crayon et on trace le trait de découpe. Voilà. On enlève. On récupère la planche. Donc celle-ci, alors ça ne sera pas exactement celle-ci, hein, parce qu'elles font la même longueur et il faut créer un décalage. Donc la planche qui sera là, elle viendra, enfin celle-ci, là, ce petit morceau viendra s'emboîter sur la planche qui sera là. On va la découper. Donc quand on est tout seul, ou quand dans mon cas on a été abandonné par sa copine, il nous faut quelque chose pour maintenir la planche sur le petit établi. Et du coup avec la scie circulaire ou la scie sauteuse, on a juste à suivre le tracé ici. Et normalement ça devrait fonctionner. On verra ça tout de suite. Donc on a notre belle baguette. Enfin oui, ça va être un essai en direct. Donc si ça marche pas, je posterai pas la vidéo. J'enlève mon casque parce que ça me force à gueuler sinon. Voilà. Donc du coup, ici on va en mettre une plus courte. On va mettre genre L. Hop là. Voilà, toujours ne pas la coller au mur. Un peu plus quand même, Lucas, un peu plus. Sinon je vais me faire gronder. Voilà. Toujours bien laisser des joints de dilatation. Ici on peut mettre une grande normale. Du coup maintenant que la deuxième elle est mise, donc il va falloir que je l'enlève hein, pour faire la même technique. On met la baguette nouvellement créée. Voilà, on la clipse bien partout. Donc ça sert à bien la clipser. Et voilà. Donc là ça suit parfaitement l'alignement du mur. Et on a le joint de dilatation qui va bien pour que ce putain de parquet qui est sur une très très grande surface puisse se dilater. Plus la surface est grande, plus il faut prévoir des joints de dilatation. Normalement ils disent 8 mm. Bon voilà, on est à 5 hein. Au pire tout va partir en couille. Bon du coup on a fini, enfin j'ai fini la rangée là. J'ai laissé le tout petit bout ici parce que ça c'est du pur gâchis de lame. Donc voilà, on va d'abord finir tout ce qu'il y a en gros à faire avant de mettre la petite là pour être bien sûr qu'on a suffisamment de lame. J'ai réparé ma connerie ici. Donc du coup c'est bon. Tout est bien aligné pour être sous le seuil de porte. J'ai fait des petites découpes qui vont bien. Bon, j'ai presque pris un peu trop de marge. Enfin bon, c'est pas grave. Vaut mieux ça plutôt que qu'il n'arrive pas à bien se dilater. Et j'en ai marre de parler de dilatation. Et du coup, bon, bah là, je vais finir les deux rangées jusqu'au bout là. Faire du rangement dans la cuisine. Et puis voilà, je pense que je ferai autre chose. Genre, peut-être commencer à poncer la verrière qui est ignoble. Et peut-être poncer les bandes à joints aussi là-bas. Pour que ce soit prêt à peindre relativement rapidement après l'emménagement, quoi. Donc voilà, hâte que ça soit pas en blanc, hâte que ça soit pas en blanc ou en vert, à voir, hâte que ce mur soit pas en blanc, qu'il y ait les intérieurs noirs, enfin voilà, hâte que ce soit terminé parce que je commence à en avoir un peu ras le cul.
Voilà la famille, je vous fais des bisous, je vous tiens au courant.